Bonjour les amis, bonjour Ephrem. Bonjour, Joie de se je te retrouver tous remercie. ensemble autour de la parole. C'est vrai que ça nous remplit de joie, ça remplit notre cœur de joie. Et aujourd'hui, nous allons voir, Ephrem, le troisième jour de la Genèse. Oui, parce qu'en fait, au troisième jour, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ouais. On va voir ce que c'est. Et surtout, toi, à la fin du dernier chapitre, tu as parlé de quelque chose. Je t'avais dit, j'aurais pas aimé parler de Oui, l'Église. effectivement, de l'Église, oui. Et donc là, on va voir que l'Église va apparaître. Ah, là voilà, la fiancée, Va apparaître dans l'épouse. le troisième jour. Et il faut la nourrir, cette Église. On verra dans le troisième jour comment cette Église est nourrie. Et il ordonne à Dieu qu'il s'assemble les eaux qui sont sous le ciel à un seul pays. Alors le mot athro en araméen veut Précisez dire juste, Ephrem, que tu es dans Genèse 1, 9. Si exactement les gens un veulent prendre neuf. leur Bible, d'accord. Voilà, un neuf. Donc Dieu a ordonné que les eaux se rassemblent, les eaux qui sont sous l'épaisseur se rassemblent, parce que le mot rqi'u en araméen, qui se traduit par voûte en français et par firmament parfois, c'est le mot épaisseur en araméen. C'est ça. C'est quelque chose de clair. C'est une épaisseur qui va s'épaissir de plus en plus par nos prières, par les gens d'en bas et les gens d'en haut. Plus on est nombreux à prier, plus cette épaisseur est immense, plus elle nous protégera. Très bien. Moins on sera nombreux, plus il y aura des trous dans la couche, plus on sera malade. Donc voilà. Donc, il ordonne à Dieu qu'il s'assemble les eaux qui sont sous le ciel, sous la protection, à un seul pays. Athro en araméen veut dire un seul pays de naissance. Athro, ça veut dire le pays d'origine, le pays de naissance. À un seul endroit, et qu'elle se voit la sécheresse, la partie sec qu'elle se voit. Magnifique. Et il nomma Dieu la sécheresse terre. Et l'assemblée des eaux, il les nomma Yamé. Mariam, c'est Marie, Yamé, c'est des petits maris. Les petites mers, les petits fleuves, les petits océans. Ces Yamé sont rassemblés à un seul endroit, qui doit être quoi? L'Église, de toutes les nations. Il ne parle pas de rassembler les eaux d'en haut, parce qu'ils sont rassemblés déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les eaux d'en bas qui sont éparpillées, et qu'il faut qu'ils soient rassemblés. Et effectivement, dans notre traduction française, il l'appela mer, et le mot mer est au pluriel. Et oui. Et le mot yam en araméen, qui veut dire mer ou lac ou fleuve, c'est aussi la fin du mot Mariam. Eh oui, bien sûr. Marie, mère de l'Église. Exactement. Et il ordonne à Dieu qu'elle pousse la terre, le pâturage, verdure, qui se sème, semences dans leur lignée, et des arbres fruitiers dans leur lignée, qui s'implantent en elle sur la terre. Et il fut ainsi. Donc au troisième jour, il va apparaître la partie sec de la terre, et cette partie sec, ou sèche plutôt, il faut aussi qu'elle produise quelque chose, et on voit que c'est cette partie sèche qui produit les arbres fruitiers et les plantes à semences, donc parmi autres le blé et la vigne. Donc c'est la terre qui produit le blé et la vigne, et c'est la partie sec de la terre qui les produit et qui va servir à l'Église pour faire la nourriture des hommes, de l'Église. Donc Dieu aussi fait contribuer la partie donc, dans les ténèbres, et il a fait contribuer, donc leur travail, leur salaire ne sera pas perdu, parce qu'il y a des paysans qui ne croient pas en Dieu, qui font du blé. Il y a des vignerons qui ne croient pas en Dieu, qui font du vin. Et donc ce vin et ce blé qui sera transformé par nos prêtres en pain de vie et en sang de Jésus, nourrira l'Église. Et donc leur salaire ne sera pas perdu. Donc le regard de Dieu, il est toujours sur cette partie sec, cette partie sèche de l'humanité. Elle veut qu'elle pousse, qu'elle veut quand même qu'elle produise des choses pour le reste de l'humanité. Donc on est évidemment dans le troisième jour, et elle a poussé la terre, le pâturage. Donc cette partie de l'humanité fournit quand même à l'Église de la nourriture pour faire le pain de vie, pour faire le corps et le sang du Christ. Le pâturage, la verdure qui se sème dans leur lignée, et des arbres qui font des fruits qui s'implantent en elles dans leur lignée, et il a vu Dieu que c'est beau. Alors, je ne peux pas m'empêcher, Ephrem, on voit l'Église naître ici,
Oui, dans ce troisième jour. oui. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à la crucifixion de Jésus et à Exactement. la résurrection de Ben Jésus. exactement. On est le vendredi saint. On est le vendredi saint, on est le jeudi saint. Oui, Puisque qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître les arbres fruitiers, oui, parmi elles la vigne, mhm, qui va donner le sang, enfin le vin, oui, qui sera transformé en sang de Christ par nos prêtres, par Dieu, mais par l'action de nos prêtres. oui, Et le pain pareil, encore du Christ. Donc le troisième jour, il fut des noces à Cana, c'est ça. ces noces où le pain, où le vin était transformé, où l'eau était transformée en vin. Là c'est pareil, le troisième jour, on C'est voit ça. apparaître après l'eau le vin. C'est pour ça Saint Jean disait, et le troisième jour, il fut des noces à Cana. C'est ça. Donc c'est toujours intéressant donc, de ce troisième jour de le regarder comme un troisième temps. Exactement, De c'est le commencer troisième temps. Voilà, avoir des Donc réflexes. Ouais, exactement, premier temps baptême, c'est ça. second temps pénitence, Mhm, souffrance, troisième temps l'Eucharistie. c'est ça. Troisième jour, c'est le troisième jour eucharistique, parce que dans ce troisième jour, que les arbres fruitiers vont apparaître, Ouais. et alors qu'il n'y a pas encore le soleil, ni la lune qui vont apparaître, enfin, Oui. quelque chose qui ressemble à ça, qui va apparaître On parle des après. semences, le soleil n'est pas là. Enfin, apparemment, Enfin, à la apparemment, première il n'est pas là. lecture. À la première lecture, il n'est pas là, mais Ouais. elle est là en réalité. C'est ça. Le soleil, c'est Dieu, Ouais. et la semence qui pousse par les deux parties de l'humanité, donc c'est les deux parties de l'humanité qui participent à faire pousser ces semences, c'est très très important. Frères et sœurs, il faut regarder toujours nos frères et sœurs qui ne sont pas croyants. Ouais. Certains d'entre eux produisent le blé de nos messes le Amen. dimanche, C'est beau. et certains vignerons produisent le vin le dimanche, qui nous réjouit tous les dimanches, et que je connais certaines sœurs, que j'ai une sœur que j'aime beaucoup, qui communie tous les dimanches. Elle ne passera pas un dimanche sans communion, mais elle va penser aux paysans Amen, c'est beau. Quelle bénédiction. qui font pousser le blé sans le savoir. Sans le savoir. Il faut ça. Et beaucoup d'humanité servent l'Église sans le savoir. Et ils ne perdront pas leur salaire. Amen. Quelle parole Amen. d'espérance. Et bien, on en profite aujourd'hui pour offrir notre prière pour tous les paysans, tous les agriculteurs. Parce que Amen. c'est Et tous les vignerons qui travaillent le tous les vin, vignerons. et Hein. toutes personnes qui travaillent la terre, Oui. et aussi tous les bergers qui poussent leur troupeau, qui ressemblent un peu à Jésus qui a poussé leur troupeau. Amen. Sur cette belle Amen. terre que Dieu nous a confiée. À bientôt les amis. Au Bientôt, revoir. bientôt frères et sœurs.